Bonsoir à tous et bienvenue sur la page Facebook de mon coach Brico. N'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez liker, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aimer aussi la page Facebook de mon coach Brico. Aujourd'hui, nous allons répondre à une demande particulière d'une internaute, d'une personne qui cherche à faire une peinture craquelée. Donc une peinture craquelée, c'est une peinture dite un petit peu technique, ça s'utilise beaucoup pour la déco. Sur du mobilier, ce genre de choses. On peut l'appliquer aussi sur un mur. C'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est extrêmement compliqué à nettoyer. Peinture craquelée, ça vous fait des infractuosités dans votre peinture, ce qui fait que la poussière a tendance à y mettre. Sur un meuble, pas de problématique. On peut le nettoyer, on peut le faire, on peut le rendre propre facilement. Un mur, c'est quand même tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc les peintures craquelées, il existe la peinture craquelée que vous pouvez acheter toute faite, qui se passe tout simplement au pinceau ou au rouleau. Ça fonctionne très bien. Par contre, c'est des peintures techniques, donc des peintures un petit peu chères. Faites attention. Moi, je vais vous donner des petites astuces pour réaliser votre peinture craquelée à moindre coût. Donc pour ça, il faut d'abord comprendre le principe de la peinture. Pourquoi une peinture craquele? La peinture est craquele tout simplement parce que vous avez une différence de séchage entre les deux couches de peinture. C'est-à-dire, je m'explique. Vous avez votre mur, vous appliquez votre première couche. Normalement, une première couche de peinture, sur un mur ou sur un meuble, il vous faut en général 8, 10 heures, 12 heures, 24 heures de séchage. Parce que ça va d'abord croûter en surface, c'est-à-dire sécher en surface, et après ça va sécher en profondeur, c'est-à-dire sécher ce qu'on appelle jusqu'à cœur. La particularité, c'est quand vous repassez votre deuxième couche, votre peinture elle est sèche, donc la deuxième couche fait son travail, sèche de la même façon, ça devient homogène. Si vous voulez donner un effet craquelé, plusieurs solutions s'offrent à vous. Soit vous modifiez votre peinture, c'est-à-dire vous utilisez une première peinture glycéro, et au bout de 3-4 heures de séchage, vous appliquez une seconde couche de peinture, mais une peinture acrylique. Qu'est-ce qui va se passer? La peinture acrylique séchant plus vite que la peinture glycéro, la peinture glycéro va attirer la peinture acrylique, qui fait que celle-ci ne va pas se tendre normalement, elle va craqueler. Ça, c'est la première solution. La soir, je ne vais pas pouvoir vous faire de démonstration. Pourquoi? Parce que le temps de séchage est beaucoup trop long pour une visio via Facebook d'un quart d'heure. Deuxième solution, on utilise les vieux pots de peinture, les vieux restes. Vous pouvez faire ça avec de la peinture acrylique, vous pouvez faire ça avec de la peinture glycéro, peu importe. Partons sur le principe d'une peinture glycéro. Traditionnelle, voilà, ça c'est une spéciale pour le faire. On peut le faire sur n'importe quel support, hein. Du fer, du bois, du plâtre, peu importe. On va prendre notre première couche de peinture glycéro, on va la diluer. Donc on utilise souvent des restes de peinture, des fonds de pot. Vous savez, souvent on fait des peintures puis il reste ça dans le pot, donc on se dit je le garde de côté, ça me servira un jour. Ça ne sert jamais. Et bien là, justement, c'est l'occasion pour s'en servir. Donc je vais prendre le reste de ma peinture glycéro, je vais le diluer avec un petit peu de white spirit, qui est un diluant traditionnel qu'on trouve dans tous les commerces de bricolage. Je le dilue un petit peu avec du white spirit et je vais appliquer ma première couche. Je vais attendre 3 à 4 heures de séchage. Pourquoi? Parce que 3 à 4 heures de séchage, la croûte en surface va se former. C'est-à-dire que le dessus de la peinture va commencer à se sécher, mais le cœur n'est pas encore sec. 3-4 heures après, donc quand le dessus a commencé à sécher et pas à l'intérieur, je repasse une deuxième couche de cette peinture glycéro pure, sans white spirit. Qu'est-ce qui va se passer? Ma première couche qui aura séché en surface a un manque d'humidité. Comme je vais rapporter une deuxième couche de peinture brute, parce que le white spirit de la première couche va augmenter le temps de séchage, parce que c'est un diluant à la base. Donc comme ça augmente le temps de séchage, la deuxième couche qui va venir dessus, de la même peinture, l'humidité qu'elle contient, la première couche va l'absorber l'humidité de la deuxième couche. Et du coup, cette deuxième couche, elle, va pas se tendre naturellement, elle va se rétracter, donc craqueler. Voilà, ça c'est la solution que faisaient les anciens quand on voulait faire des meubles un petit peu passés, un petit peu vintage, un petit peu travaillés, un peu patinés. Donc je répète, une première couche de peinture diluée avec du white spirit, un petit peu diluée avec du white spirit, on passe à une première couche, on attend 3 à 4 heures, et on passe une deuxième couche de la même peinture, mais sans white spirit, et vous allez voir que quand le tout va sécher, il faut 12 à 24 heures, quand le tout va sécher, la première couche va sécher normalement, mais la deuxième couche qui va être par-dessus, elle, va craqueler. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, on passe, ce que je vous expliquais tout à l'heure, on passe une première couche de peinture glycéro, et on le recouvre, au bout de 2-3 heures, on le recouvre avec une peinture acrylique, qui est une peinture traditionnelle, la Libéron, tout ça, si vous voulez ce genre de couleur-là. Au lieu de passer une sous-couche, vous passez une sous-couche d'un vieux pot qui vous reste, et vous finissez par la couleur qui vous convient. Attention, pas des couleurs complètement opposées. Si vous mettez du blanc d'abord et du noir après, ou du noir d'abord et du blanc après, à la fin vous allez avoir du gris.
Mais par contre, la deuxième couche va craqueler. Troisième solution, on utilise ce que l'on a tous chez soi. Pardon. Le sèche-cheveux. Tout simplement parce que quand vous avez passé votre première couche, ça va sécher. Et quand c'est bien sec, vous passez la deuxième couche et vous augmentez la température en soufflant gentiment dessus. Il ne faut surtout pas rester dans une position statique. Pourquoi? Parce que vous allez faire fondre et vous allez faire brûler la peinture. Par contre, en balayant gentiment, sans aller trop vite, hein, c'est vraiment, il faut augmenter la température de la surface sans positionner un point de chaleur à un endroit distinct, bien précis. Vous balayez avec votre séchoir à cheveux l'ensemble de la surface. Qu'est-ce qui va se passer? Votre deuxième peinture ne va pas avoir le temps de sécher à cœur normalement. La croûte de surface va être séchée beaucoup plus vite, et ce qui fait qu'elle va craqueler avant que le cœur puisse sécher. Quatrième possibilité, par contre, c'est d'utiliser des produits comme ceci, qui s'appellent du crackling. Hop là. Ce sont des produits qui sont faits exactement pour ça en fait, qui sont faits pour craqueler la couche de peinture. Donc en fait, ça existe sous forme de vernis, ou ça existe sous forme de résine que l'on passe par-dessus. En fait, vous faites votre peinture traditionnellement, et vous passez votre crackling par-dessus. Une fois que votre peinture est bien sèche, vous le passez par-dessus. Quand ça va commencer à sécher, ça va micro-fendiller. Vous repassez une deuxième couche, les micro-fentes vont s'accentuer un petit peu plus. Une troisième couche, une quatrième couche, une cinquième couche. Et plus vous allez avancer, plus vous allez mettre de couches, alors des couches très fines hein, par contre, hein, pour pas avoir des surépaisseurs monumentales. Du coup, au fur et à mesure des couches, les craquelures vont s'augmenter. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui déshydrate, c'est-à-dire qu'il va prendre l'humidité qu'il y a dans la peinture et qui fait que la peinture, en séchant, au lieu de s'étirer normalement, toujours le même principe, craquelle. Donc quand vous appliquez vos peintures, attention, on n'utilise surtout pas ça. Pourquoi? Parce que ça a un temps de séchage beaucoup trop rapide. 5, 10, 15 minutes maximum pour une montre de peinture. Et ça, l'effet craquelé ne peut pas fonctionner. Parce que là, vous passez la première couche, et si vous attendez 5 minutes et que vous commencez la deuxième couche, la première couche est déjà quasiment sèche. Donc ça n'a aucun intérêt et aucun but, vous n'aurez pas de résultat. Ça vous fera une peinture lisse, naturellement. Par contre, pour ce qui est de l'effet craquelé, attention. Le crackling, ça peut être très joli quand vous voulez faire un effet un peu vintage, un peu passé, un peu usé. Par contre, il faut... on dit toujours qui peut le plus, peut le moins. Oui, mais jusqu'à une certaine limite. Le crackling, il faut que ça soit à bon escient. C'est-à-dire sur une partie de surface et pas sur la totalité, parce qu'après votre meuble il fait délabré, il faut faire attention. Et surtout le crackling, il faut faire attention à l'épaisseur des interstices, c'est-à-dire l'épaisseur du craquage, en fait, de la rupture de la surface de peinture. Vous pouvez avoir des craquelures très fines, ce qui peut être assez sympa. Quand la craquelure devient trop grosse, ça fait vraiment vite délabré et surtout ça va avoir tendance à ne pas tenir dans le temps. On fait très attention à ça, tout simplement. Vous pouvez aussi utiliser, ça a fonctionné, mais alors c'est vraiment avec des peintures très typées, très typiques. Pour les peintures glycéro, notamment les peintures qui sont à base de résine époxy, vous pouvez le faire, mais par contre il faut utiliser un chalumeau. Il faut braser, c'est-à-dire passer une flamme assez rapidement, mais par contre assez longuement. Je m'explique, il ne faut pas que la flamme s'arrête devant la peinture parce qu'elle va faire brûler la peinture. Donc il faut le passer assez rapidement, mais par contre il faut le repasser X fois. Et du coup vous allez faire sécher la surface beaucoup plus rapidement que le cœur. Et comme l'humidité qui est en surface va s'étirer vers l'intérieur de la peinture, votre peinture extérieure va craquer. Mais pour moi la solution la plus efficace, c'est vraiment d'utiliser soit une peinture glycéro, 3-4 heures de séchage, et on passe une peinture acrylique. Et là, vous allez avoir un résultat parce que la peinture glycéro va absorber l'humidité de l'acrylique. Pour vous imaginer ça, vous imaginez un jardin l'hiver, il est bien gorgé d'eau, donc la surface est bien lisse, l'herbe est bien verte, la surface est bien lisse. Si vous enlevez l'herbe, vous avez une terre qui est bien lisse. L'été, comme le soleil tape très très fort, la chaleur monte très fort quand il fait 40-45, hein, ça absorbe toute l'humidité. Qu'est-ce qui se passe? La terre, elle craque et ça vous fait des fentes. C'est le même principe en fait, c'est exactement le même système de fonctionnement, donc le même résultat. Par contre, si vous le faites avec de la peinture acrylique, ça fonctionne très bien, 2 couches d'acrylique. Si vous le faites avec de la peinture glycéro, ça marche encore mieux. Pourquoi? Parce que le principe de la peinture glycéro, c'est que c'est une peinture ce qu'on appelle peinture à retardement. C'est une peinture qui est très longue à sécher, donc ça vous laisse le temps de passer votre première couche, surtout si c'est sur une grande surface, ça vous permet de passer votre première couche intégralement. Alors que l'acrylique va avoir tendance à vite sécher d'un côté, vous n'aurez pas encore fini de l'autre, c'est un peu compliqué à gérer. La peinture glycéro, vous passez votre première couche tranquillement. Quand elle est finie, vous attendez 3-4 heures, voilà, ça peut tirer jusqu'à 4h30. En fait, quand vous allez toucher votre peinture, si elle n'adhère plus à votre doigt, c'est qu'elle commence à croûter, c'est-à-dire sécher en surface.
Attention, il faut que cette peinture-là soit mélangée avec un petit peu de white spirit. On est bien d'accord. Donc quand elle commence à vous la toucher, s'il y a une dernière pierre à votre doigt, c'est qu'elle commence à croûter en surface. À ce moment-là, vous passez une deuxième couche sur la peinture et vous l'appliquez. En couche fine, attention, vous voulez faire un crackling. Le crackling, il ne faut pas que ça vous fasse des craquelures trop épaisses, parce qu'après ça a tendance à rebiquer sur lui-même. Une peinture qui sèche trop vite, qu'est-ce qu'elle fait? Comme une feuille, quand elle sèche trop vite, elle va avoir tendance à faire ça. C'est ça le principe de craquelure. Votre surface qui est homogène, au lieu qu'elle reste homogène, comme ça sèche trop vite, votre peinture, elle se relève comme ça. Mais quand la paroi, l'épaisseur de votre peinture est trop importante, ça relève beaucoup trop. Et à la fin, vous avez comme des bigoudis en surface, comme des copeaux de bois. C'est pas beau. Donc faites attention. Il faut faire un crackling, mais faire un crackling, ce qu'on appelle raisonné. C'est-à-dire avec un crackling pas trop fin, mais pas trop épais, pas trop rapide, mais pas trop lent. Voilà. Tout est une question de gestion de la chose. D'accord? Donc si vous voulez faire ça sur un mur, pour un pan de mur, pour un côté déco, vous pouvez, c'est le même principe. C'est une question de temps de séchage. Il faut passer la deuxième couche avant que la première soit sèche à cœur, de façon à ce que la première couche absorbe l'humidité de la deuxième et que la deuxième, par réaction, veuille se dilater, mais comme elle n'a plus d'eau, elle craque. Voilà ce qu'on pouvait dire. J'espère que j'ai répondu à la question de notre internaute. N'hésitez pas, par contre, si vous avez des demandes sur des sujets particuliers comme ça, pour divers problèmes que vous rencontrez, on peut essayer de faire des tutos. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à ciao les petits clous!